Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, parce que dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, l'apôtre Paul parle du péché comme quelque chose qui est attaché à notre chair, à notre corps. Beaucoup de gens normalisent le péché. Beaucoup de gens normalisent le péché et puis ce n'est plus tellement grave si les gens pêchent et les gens se disent de toute façon le péché est attaché à notre chair. Et les gens ne luttent plus jusqu'au sang pour s'empêcher de pécher. Et dans ces actions, ils sont confortés et réconfortés par certains hommes qui se disent de Dieu. Oui, il est vrai que nous ne devons pas accabler de peine les personnes qui ont déjà péché. Mais néanmoins, il faut leur rappeler et il faut nous rappeler à nous-mêmes que le péché n'est pas normal. Le péché n'est pas quelque chose d'acceptable. Et au lieu de conforter et de réconforter les personnes qui pêchent, on devrait peut-être adopter une attitude neutre, montrer à ces personnes qu'on a de la compassion pour eux, pour ce qu'ils ont vécu, mais ne pas s'abstenir de leur dire, de leur rappeler que ce qu'ils ont fait n'est pas acceptable par le Seigneur. C'est pas parce que Christ est venu avec la grâce que le péché n'est plus quelque chose de répréhensible par Dieu. En fait, le péché nous sépare de Dieu. Comment est-ce qu'agit le péché? Si nous voulons savoir comment est-ce que le péché agit, il faut que nous revenions dans le jardin d'Éden, au tout début, quand Dieu a créé toutes choses, et qu'au 6e jour, il a créé l'homme, et qu'il a mis au centre de toutes choses. Ensuite, il leur a donné des instructions, il leur a donné un commandement cher à lui, qui devait être le gage de l'obéissance que nous avons vis-à-vis de lui. Alors il donne ce commandement ferme à Adam et Ève. Il leur dit, de tous les arbres de ce jardin, vous pouvez en manger, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas en manger. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement l'homme et la femme désobéissent et puis ils mangent de cet arbre. Ils mangent du fruit de cet arbre. Et quand ils mangent du fruit de cet arbre, ils viennent de pécher. Ils se rendent compte qu'ils ont péché. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Sitôt qu'ils se rendent compte qu'ils viennent de pécher, ben, ils se sentent nus, comme pour dire qu'ils se sentent honteux. Et la première des réactions qu'ils ont, c'est de se cacher. Non seulement de couvrir leur nudité, donc d'essayer de couvrir leur honte, et ils essayent aussi de se cacher de la face de Dieu. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils viennent de faire quelque chose de répréhensible, de pas agréable à notre Seigneur, à notre Dieu, à notre Père, à notre Tout-Puissant, au puissant de Jacob.
Ainsi donc, il se cache. Et la parole dit que le soir, Dieu avait cette coutume-là de faire un tour dans le jardin et d'appeler l'homme et la femme et de communiquer avec eux. Alors, le soir qui suit, Dieu entre dans le jardin et il appelle l'homme. L'homme de derrière un talus ou de derrière un arbre ou de derrière un buisson et la femme, ils répondent, nous voici. Et là, le Seigneur se demande, mais pourquoi est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous avez mangé du fruit que je vous avais demandé? Ouais. En fait, il dit, où êtes-vous? Et puis, ils lui disent que quand ils ont entendu savoir parce qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Et le Seigneur leur dit, comment est-ce que vous savez que vous êtes nus? Est-ce que vous avez mangé du fruit que je vous avais demandé de ne pas manger? Et puis là, s'ensuit ce que nous savons tous, l'homme qui accuse la femme, même pas capable de prendre ses responsabilités, il accuse la femme qui accuse le serpent, croyant que en jetant en jetant la responsabilité sur l'autre, ça va les sauver ou bien ça va les aider. Mais cela ne les aide pas. Donc vous voyez que nous voyons tous ensemble que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous pousse à nous cacher de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Et en plus, ce qui se passe après, c'est que l'homme ayant ainsi péché, parce que Dieu est saint et qu'il ne peut pas vivre à côté de ce qui est impur, Dieu chasse l'homme et la femme du jardin d'Éden. Ils sont bannis de ce jardin-là. Ainsi donc, le péché ne peut pas être pris comme quelque chose de normal. Le péché ne peut pas être... comment est-ce que je peux dire ça? Nous ne pouvons pas intégrer la notion de péché dans notre vie comme quelque chose de normal. Ça doit être toujours quelque chose d'anormal. Et lorsque nous péchons, nous ne sommes plus capables de ressentir en nous que ce que nous venons de faire n'est pas normal, alors il y a un problème. Alors il y a un problème. Ça veut dire que nous avons basculé du côté obscur de la force, comme certaines personnes disent. Alors nous avons basculé de l'autre côté. Quand le Seigneur Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste et qu'il sort de l'eau, il est amené dans le désert pour être tenté. Satan, l'adversaire, essaye de tout faire afin qu'il pêche. Mais notre Seigneur y résiste. Pourquoi? Est-ce que notre Seigneur ne pouvait pas se dire je suis fils de Dieu, il va pardonner mes péchés, il va comprendre que je suis dans la chair, il va comprendre que cette chair ou bien ce monde qu'il m'a envoyé est ainsi et que je peux être faible parce que je suis dans la chair? Non. Le Seigneur résiste. Le Seigneur résiste. Et à toutes les tentations et à toutes les tentatives de Satan, il résiste. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Ensuite, la parole nous dit que après avoir tenté le Seigneur 3 fois, Satan le quitta et attendit un moment favorable pour revenir. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Oui, comme l'apôtre Paul le disait, ce péché qui est dans notre chair, ce péché qui est dans notre chair est là pour nous éprouver à chaque moment. Ce péché qui est dans notre chair est là pour nous affaiblir. Et Satan, sachant que la chair est faible, quand il nous tente une fois,
Quand il nous tente 2 fois, il nous tente 3 fois et que nous résistons, il s'en va. Et il attend à un moment où nous sommes fragiles pour revenir encore nous tenter, jusqu'à ce qu'il réussisse. Parce que Satan, lui, sait que quand nous péchons, comme Adam et Ève, nous fuyons la présence de Dieu. Satan essaye de nous isoler. Il essaye de nous isoler pour avoir plus de pouvoir sur nous. Parce que quand nous ne sommes pas en présence de Dieu, parce que quand Dieu détourne sa face de nous et qu'il ne tend plus les oreilles pour écouter nos prières, nous sommes fragiles. Nous sommes à la merci de l'adversaire. Et le lion rugissant qu'il est, il n'a plus qu'à ouvrir sa gueule pour nous dévorer. Voilà pourquoi il faut résister. Voilà pourquoi il faut résister au péché. Nous ne pouvons pas normaliser le péché. Même si le péché est là, tapis dans nos muscles, dans notre chair, dans notre corps, nous devons résister au péché. C'est un combat perpétuel jusqu'à ce que nous mourons, jusqu'à ce que nous soyons transformés en notre corps de gloire. Et ça, c'est après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut que nous intégrons ça dans notre tête et dans notre esprit, que nous devons lutter chaque jour contre le péché. L'apôtre Jacques, dans sa lettre aux chrétiens, au chapitre 4, il dit ceci: résistez au diable et il s'éloignera de vous. Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché n'est pas une chose acceptable. Le péché devait être vu par nous, les enfants de Dieu, comme une abomination. Non. Le Seigneur, quand il nous voit pécher, il a mal. Il a mal. Parce qu'il sait que nous succombons. Il sait que nous ne nous battons pas. Il sait que l'adversaire, Satan, est en train de nous dominer. Il a mal. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous ne nous couchons pas si facilement devant le péché. Oui, l'apôtre Jacques disait, résistez au diable et il s'éloignera de vous. Quand on prend, quand nous prenons cette habitude de dire, Satan, là, ce qui est en train de se passer là, tu es en train de me tenter, mais tu ne mourras pas. Satan, il s'enfuit. Il s'éloigne de nous. Mais il ne s'éloigne pas de nous pour s'en aller. Il cherche. Il s'en va se mettre en embuscade quelque part. Et il attend. Et il attend un moment de faiblesse. Un moment où, dans notre vie, nous sommes pris par des émotions. Un moment où la situation qui se déroule dans notre vie est propice à la colère. Alors il vient et il profite. À chaque moment de faiblesse, il essaye de nous pousser au péché. Il va être là et il sera toujours là. Et nous ne pouvons pas, dans notre tête, vivre avec cette idée que si nous péchons, c'est normal. Dieu va nous pardonner. Nous sommes des chairs. Il va nous pardonner. Non. Quand nous vivons même déjà avec cette notion-là dans notre tête, nous avons déjà abandonné la bataille. Nous avons abandonné le combat. Chaque matin, on doit se lever en se disant que le péché est une abomination.
devant Dieu. Et même si nous nous mettons à pécher, quelque part dans notre tête, nous devons nous dire, nous sommes en train de commettre une abomination devant Dieu. Nous ne pouvons pas jeter l'éponge face au péché. Nous ne pouvons pas. Et le péché vient par tous les petits moyens, toutes les petites choses, des choses sournoises, des choses dont on ne se rend même pas compte, dont on n'a même pas conscience. Lisons la parole de Dieu pour avoir toujours la conscience du péché que nous commettons et de nous repentir et de ne pas pécher volontairement pour nous repentir plus tard. Parce que, qu'est-ce que la lettre aux Hébreux dit encore? Que ceux qui ont été lavés, qui ont été approchés par Christ et qui ont connu la vérité de Christ, si ceux-là se mettent à pécher encore volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour eux. Nous ne pouvons pas pécher volontairement et nous dire que nous allons nous repentir plus tard. Non. C'est d'essayer de jouer à la roulette russe avec Dieu. Et quand on essaie de jouer à la roulette russe avec Dieu, sachez que Dieu sait là où il y a la balle. Nous ne savons pas. Quand nous tournons le barillet, là, nous ne savons pas où est logée la balle. Mais Dieu sait où est logée la balle. Nous ne pouvons pas jouer à la roulette russe avec Dieu. Non, nous ne pouvons pas nous laisser aller au péché et nous dire qu'on va se repentir plus tard. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé avec la nation d'Israël et l'ancienne alliance. Parce que Dieu leur avait donné les directives et les instructions à suivre après avoir péché. C'était ok, si j'ai péché, je vais apporter un bélier, je vais apporter un bouc pour l'expiation, je vais apporter un taureau. Alors, il pouvait pécher. Il pouvait pécher et puis se dire, ok, je vais apporter un bouc. Je vais apporter une vache devant le sacrificateur. Et puis, mon péché va être lavé. Et c'est quand ils ont commencé cette hypocrisie-là que le Seigneur s'est dit, mais non. Mais non. Mais non. Ces instructions, ce bélier, ces boucs, ces vaches, ces taureaux, c'était dans le cas où on péchait involontairement. C'était dans le cas où on péchait involontairement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La repentance est là comme une grâce pour des personnes qui pêchent involontairement, qui ont été peut-être dépassées par les événements. Et ils se retournent vers la repentance. Et comment est-ce qu'on peut être vraiment repentant si on pêche volontairement? Si on se dit, je vais pécher et ensuite je vais demander pardon à Dieu. Vous savez tous que ça ne marche pas. Vous savez tous que ça ne marche pas ainsi. Nous ne pouvons pas nous laisser aller au péché. Nous ne pouvons pas normaliser le péché, mes frères et sœurs. Je lisais encore dans la lettre aux Hébreux dernièrement parce que j'ai été tenté. Il y a quelques soirs de ça, j'ai été tenté. Et c'était tellement si fort de me laisser aller au péché. J'ai été tellement tenté. Et que l'Esprit de Dieu en moi m'a soufflé ce verset de la parole qui est dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, où l'auteur de l'épître aux Hébreux, moi je sais que c'est Paul, qui dit « Vous n'avez pas encore lutté
Ou bien, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Écoutez bien, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mes frères et sœurs, vous comprenez ce qu'on attend de nous. Dieu attend de nous que nous luttions jusqu'au sang, que nous résistions jusqu'au sang en luttant contre le péché. Résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Écoutez un peu, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on parle des martyrs. On parle des martyrs, des personnes qui ont donné leur vie pour Christ, pour la vérité, l'évangile. En fait, qu'est-ce qui se passe? Certains de ces martyrs-là, quand on revient un peu à l'époque de la Réforme, on avait l'Église catholique qui était dans le péché, dans la fausse doctrine, et qui dirigeait de main de maître ce qu'on appelle le christianisme. C'était eux la référence, et tous les autres étaient hors la loi. Alors, quand il y a eu des mouvements de réforme, nous avons eu des personnes qui se sont mises à lire la parole de Dieu, cette même parole de Dieu que je vous exhorte chaque jour à lire aujourd'hui. Les gens se sont mis à lire la parole de Dieu et ont découvert des vérités que l'Église catholique cachait. Et il y a eu des lois pour les empêcher de lire la parole, pour les empêcher d'accéder à la vérité. Et ainsi plonger dans le péché qui était amené et répandu par cette Église catholique. Mais qu'est-ce que ces personnes, ou bien, mais qu'est-ce que certaines de ces personnes faisaient? Elles préféraient mourir. Elles préféraient mourir que d'abdiquer. Parce qu'on leur demandait d'abjurer, de refuser la vérité qu'ils connaissaient et pour avoir la vie. Mais ces personnes préféraient mourir parce qu'ils savaient qu'en abjurant, ils étaient en train de pécher. Ils étaient en train de régner Christ, ils étaient en train de régner Dieu. Ces gens, comme le dit la parole, ils n'ont pas donné de l'importance à leur vie. Et tout comme le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui veut garder sa vie, mais elle la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Alors ces personnes-là, elles ont eu confiance en ces versets de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, elles ont donné leur vie. Elles se sont rendues compte que non, nous ne pouvons pas pécher. Alors elles ont résisté. Ces personnes ont résisté jusqu'au sang en luttant contre ce péché que l'Église catholique voulait leur faire accepter. Ainsi donc, mes frères et sœurs, on nous demande, la parole de Dieu nous demande, et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous résistions jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous ne pouvons pas normaliser le péché. Nous ne pouvons pas normaliser le péché. Devant les personnes qui pêchent, ce que je fais généralement, c'est que j'adopte cette attitude neutre
j'ai de la compassion pour elle. Tout comme quand moi-même je pêche, on a de la compassion pour moi. Et j'ai de la compassion pour moi-même aussi. Mais je ne m'empêche pas de leur dire, mais tu sais que le péché n'est pas acceptable par Dieu. Parce que ça, c'est être authentique. Ça, c'est être honnête envers les gens. C'est de leur dire que, ou de leur montrer que le péché n'est pas acceptable et le péché n'est pas accepté par Dieu. Et la repentance est là pour des personnes qui pêchent involontairement ou qui, selon leurs forces, ont été dépassées. Mais ça, c'est le Seigneur qui juge de ça. C'est le Seigneur qui sait jusqu'à quel niveau nous pouvons résister. Et rappelez-vous toujours, on ne peut pas jouer à la roulette russe avec le Seigneur. On ne peut pas se dire, je vais pécher puis après je vais me repentir. Non, on ne joue pas à la roulette russe avec le Seigneur. Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas normaliser le péché. Le péché n'est pas normal, le péché n'est pas une bonne chose. Et même si le péché est attaché à notre chair, nous devons lutter jusqu'au sang. Christ nous a donné un exemple. Christ nous a donné un exemple. Sitôt qu'il a été baptisé, parce que le baptême est le départ de toute chose. C'est en se baptisant qu'on devient chrétien. C'est en se baptisant qu'on a la nouvelle naissance et qu'on devient enfant de Dieu. Sitôt que nous sommes baptisés, nous sommes transportés dans un désert. Le monde où nous vivons, c'est un désert spirituel, où il y a des serpents, des crotales, des scorpions. Il y a le soleil qui nous brûle, il y a le manque d'eau, il y a toutes ces choses-là. Et dans ce désert spirituel où nous vivons, Satan est tapis quelque part et il attend. Il attend que 40 jours passent et que nous ayons faim et que nous ayons soif et que nous soyons à bout. Et c'est à ce moment-là qu'il apparaît comme un petit magicien avec sa petite baguette. Il nous dit, oh écoutez, je peux vous donner le pain, je peux vous donner les richesses, je peux vous donner si tout simplement vous péchez contre Dieu. Mais si nous péchons contre Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous nous séparons de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. C'est automatique. Adam nous le montre, Adam et Ève nous le montrent. Quand nous péchons contre Dieu, automatiquement, nous sommes séparés de Dieu. Et puis lui, Satan, c'est ce que lui, il veut. Ainsi donc, oui, quand nous devenons chrétiens, nous sommes transportés dans ce désert où il y a toutes ces choses que je viens de citer. Et Jésus-Christ, son transport dans le désert était pour nous donner un exemple à suivre. Comment résister devant Satan? Parce qu'il savait et parce qu'il sait qu'une fois que nous devenons enfants de Dieu, Satan essaye de nous faire tomber. Et Jésus-Christ, par sa résistance, son refus de pécher, nous montre exactement ce qu'il faut faire. Alors mes frères et sœurs, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Tant que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, dites-vous que vous avez encore la force. Si vous ne voyez pas votre sang là couler en résistant contre le péché ou en luttant contre le péché, ça veut dire que vous avez encore la force. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, prions le Seigneur et demandons-lui chaque jour de nous fortifier, de ne pas nous laisser tenter au-delà de nos forces. Déjà la parole dit qu'il ne peut pas nous laisser tenter au-delà de nos forces. Donc si nous sommes tentés aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur sait
que nous pouvons résister contre cette tentation-là. Écoutez bien, hein, la parole de Dieu qui ne ment pas dit que nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos forces. Donc si aujourd'hui nous sommes tentés, c'est parce que le Seigneur, nous les enfants de Dieu, si nous sommes tentés, c'est parce que le Seigneur sait que nous pouvons résister à cette tentation-là. Alors ne normalisons pas le péché. Ne normalisons pas le péché. Ne nous... ne nous laissons pas aller. Ne jetons pas l'éponge, c'est ça le mot que je cherchais. Ne jetons pas l'éponge contre le péché. Nous devons nous battre, parce que Satan est comme un lion qui rôde, un lion affamé, rugissant, qui rôde et qui cherche qui il va dévorer. Mes bien-aimés, ne vous laissez pas dévorer par Satan. Je vous supplie, ne vous laissez pas dévorer par Satan. Résistez jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est ce que Dieu attend de nous. Et quand ça va être trop dur, trop fort, il va nous envoyer de l'aide. Il va nous envoyer de l'aide. Dieu est miséricordieux, mais il est miséricordieux pour des personnes qui ne se laissent pas aller au péché. Il est miséricordieux pour des personnes qui se battent et qui veulent vivre selon ses commandements. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, luttons et résistons jusqu'au sang en luttant contre le péché. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.